Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. J'ai l'honneur de faire ma première interview et pas n'importe laquelle parce que c'est l'interview d'un de mes mentors qui m'a appris ce que c'est l'automatisation. Et je l'ai rencontré en début 2018 euh, lors d'un email que j'ai reçu pour être bêta-testeur de la formation Magic, qui est devenue la célèbre Cash Machine. Du coup, j'ai appris énormément de choses et c'est vraiment un honneur pour moi parce que pour faire une première interview comme ça, d'y aller directement, c'est génial. Sans plus attendre, je vous présente David Pontoiseau. Bonjour Georges, bonjour à tous. Bonjour, ça va David? Eh bien, impeccable. Ouais, ça va. Donc, comme je te disais, c'est un honneur pour moi de t'interviewer parce que quand je t'ai connu, je sortais de mon ancien boulot et du coup, j'ai vu l'automatisation. Moi, ça m'a tout de suite intéressé. Je me suis dit, mais c'est cette personne qui me faut pour apprendre les rouages de l'automatisation. Et donc du coup, voilà, on a suivi une belle aventure depuis, ça va faire 3 ans maintenant déjà, ça passe vite le temps. Et donc du coup, voilà, je voulais savoir un petit peu comment tu as commencé, par où tu as commencé, et pourquoi tu as voulu te spécialiser dans l'automatisation, quoi. Alors, bon, déjà, moi aussi, ça me fait plaisir parce que voilà, j'ai l'habitude de faire des interviews, mais pas forcément des personnes qui sont mes clients. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'avoir l'un de mes clients comme personne qui m'interviewe. Donc, voilà, ça me fait aussi plaisir de pouvoir faire ça avec toi. Alors, du coup, comment j'en suis arrivé là et pourquoi j'automatise? Alors ça date d'il y a 20 ans, quand j'étais dans le marketing de réseau. J'étais jeune, hein, j'avais 18 ans. Et dans le marketing de réseau, alors je ne sais pas si vous connaissez le marketing de réseau, mais dans le marketing de réseau, en fait, on a 3 activités et on doit maîtriser ces 3 activités pour pouvoir réussir. La première, c'est être vendeur. On doit vendre les produits. Donc, si on ne vend pas de produits, on ne gagne pas d'argent. Donc, c'est comme ça, au moins, c'est réglé. Et ensuite, on doit parrainer des personnes. Donc, on doit faire du recrutement. Si on veut développer et réussir dans le marketing de réseau, on doit se bâtir une équipe et donc on doit recruter. Et le troisième point, c'est former les gens. C'est-à-dire que toutes les personnes qu'on a recrutées, on doit les former. S'il y a l'une des 3 étapes en fait qui domine plus que les autres ou qu'on ne fait pas comme eh ben, on ne réussit pas, tout simplement. Et donc du coup, il faut être à fond sur ces trois activités. Et je me suis rendu compte que on ne pouvait pas être bon partout et et surtout on ne pouvait pas être partout à la fois. Et je me suis rendu compte que moi j'étais plutôt bon, on va dire, dans ces 3 domaines, sauf que je ne pouvais pas être partout à la fois. J'ai essayé une semaine sur l'autre, j'ai essayé un jour sur 2 ou un jour sur 3. Un jour je vends, un jour je recrute, un jour je forme. Et ça marchait pas en fait. C'est tous les jours qu'il faut faire ces 3 activités pour que ça puisse fonctionner. Et du coup, je me suis rendu compte que je devais me dupliquer. Il n'y avait pas de solution. Je devais vendre tous les jours, je devais recruter tous les jours et je devais former tous les jours. Et donc, du coup, j'ai commencé à essayer de chercher des solutions pour me dupliquer, que je puisse vendre tous les jours, recruter tous les jours et former tous les jours. Et du coup, j'ai commencé avec les outils de l'époque, il y a 20 ans de ça. Donc on parle des années 2000 et du coup il y avait pas de Internet n'était pas ce que c'était aujourd'hui, hein. Pour avoir de la vidéo à cette époque-là, c'était émule et puis il fallait une semaine à 15 jours de Yahoo aussi. téléchargement.
c'était voilà, c'était assez sportif. On mettait un lien torrent et puis on attendait une semaine à 15 jours et on avait la surprise d'avoir le film qui soit qui correspondait ou des fois qui correspondait pas du tout. Des fois, on cherchait un film, je sais pas moi, Terminator, et puis on se retrouvait avec un film de cul. Ouais. Voilà, c'était les aléas des années 2000. Donc voilà, c'est pour remettre un petit peu le contexte. On n'avait pas les débits d'Internet qu'on a aujourd'hui. Et donc à l'époque, les outils d'automatisation, eh ben, c'était une plateforme téléphonique, une espèce de répondeur téléphonique qui s'appelait de mémoire Touchphone. Et on a enregistré une bande audio et puis après on avait un numéro en 01 et les gens appelaient et puis ils avaient le message et puis à la fin ils avaient un choix 1, 2, 3 pour si ça les intéressait ils appuyaient sur 1, s'ils avaient des questions ils appuyaient sur 2 et s'ils n'étaient pas intéressés ils appuyaient sur 3. Et donc, 2 et 3, c'était la même chose, puisque, s'il n'était pas intéressé et qu'il appuyait sur 3, c'est qu'il était forcément intéressé. Parce que s'il réellement n'était pas intéressé, il aurait raccroché. Et donc, du coup, on continuait les étapes comme ça. C'était un tunnel de vente, mais via le téléphone. Voilà. Donc, c'est pour remettre un petit peu le contexte. Et du coup, ça fonctionnait, puisque du coup, on vendait. Et je recrutais de façon automatique via cette méthode-là. Et du coup, je m'étais gardé pour moi de former les gens, donc j'avais plus que ça à faire. Et ça marchait plutôt bien pour moi. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que mes filiales à moi n'arrivaient pas à retransmettre, on peut dire, la même chose. Donc je développais bien mon activité à moi, mon premier niveau, mais derrière, ça ne tombait pas en profondeur, ça ne fonctionnait pas. Donc du coup, j'ai essayé de réfléchir à comment je pouvais leur retransmettre la même méthode que moi, et j'ai commencé à automatiser la duplication. C'est-à-dire, je leur donnais mes bandes audio pour que c'est moi qui vendais pour eux, c'est moi qui recrutais pour eux. Et puis au final, j'ai commencé aussi à faire des formations sous forme de bandes audio pour aussi que ce soit moi qui formais les gens. Et puis du coup, ils avaient les mêmes outils, ils avaient la même chose. J'avais automatisé la duplication. Et à partir de là, ça a été un succès puisque tout le monde avait la même chose. Donc si ça fonctionnait pour moi, ça fonctionnait forcément pour eux, ils avaient exactement les mêmes outils. Et puis après, j'ai dit, maintenant que j'ai tout mon temps, que ça fonctionne tout seul, je vais pouvoir passer à un autre business, un autre MLM. Et donc j'ai dupliqué la méthode qui fonctionnait bien. Et puis au bout d'un moment, au bout de 3 ans à peu près, j'ai décidé, parce que à l'époque, puis même encore aujourd'hui, le MLM n'est pas considéré comme un vrai travail. Alors qu'il y a beaucoup de boulot. Ouais, c'est toujours considéré comme des revenus complémentaires. C'est encore bien ancré, même 20 ans après, c'est toujours la même chose. C'est pas considéré comme un vrai travail. Alors qu'il y a des grosses sociétés comme moi je pense quand je pense MLM, je pense à Herbalife j'ai commencé avec Herbalife. Donc du coup, c'est pour les gens, c'est pas un vrai travail. Et puis moi je gagnais quand même, alors c'était en francs à l'époque, moi je gagnais 50 000 francs par mois, donc ça fait 7 500 € à 18 ans. Donc je suis pas sûr qu'un vrai travail m'aurait rapporté ça. Tu m'étonnes, à l'époque en plus, quand on commence à 18 ans à gagner cette somme-là, c'est vraiment pas mal du tout, quoi. Tout à fait. Donc, du coup, je me suis lancé, donc j'ai monté une société avec ma mère. On a monté dans le marketing et la communication. Voilà, on a bâti une entreprise physique avec 10 salariés. Enfin voilà, on a monté une belle petite boîte qui, au résultat, se retrouvait où je travaillais 12 heures par jour. T'as plus de week-end, t'as plus de vacances. Alors certes, tu gagnes de l'argent, mais si tu ramènes au taux horaire du temps passé, réellement au taux horaire, tu gagnes pas plus qu'un salarié. Et ça jusqu'à à peu près une quinzaine d'années, sur lequel j'ai eu des problèmes.
et j'ai donc arrêté. L'un de mes amis avait repris la boîte Hum. et je me suis retrouvé un petit peu exclu et rejeté de ma propre boîte. Et du coup, bah, je me suis un petit peu il a fallu que je me recentre un petit peu sur mon activité. Je me suis rendu compte que j'avais toujours ce que j'avais monté des années avant, en fait, je continuais à encaisser. Et je me suis rendu compte que il va falloir que je regarde un petit peu ça de plus près. Et je me suis remis, on va dire, dans ce milieu-là. Et j'ai forcément mis à jour avec les nouveaux outils. Et puis j'ai poussé dans plusieurs MLM. J'ai réactualisé tout ça. Je me suis remonté d'autres business dans le MLM avec cette façon de travailler. Et puis après, j'ai carrément eu des compagnies de marketing de réseau qui m'ont contacté pour automatiser leur business. C'est génial ça. Voilà, Hum. j'ai commencé à. Moi, je m'étais automatisé mes propres trucs. Je commençais à être libre financièrement, on va dire. Et puis, j'ai les compagnies de marketing réseau qui me disent voilà, moi, je voudrais avoir la même chose. Et puis, donc, j'ai dit, ben ouais, par contre, c'est 20 000 € pour monter le truc. Et puis là, sans réfléchir, sans rien, banco. Ah, je dis merde, je me suis fait niquer. La sensation, je dis putain, c'est le mec, il avait provisionné plus que ça. Puisque pour qu'il me réponde tout de suite, c'est que du coup, je me suis fait avoir. Ouais. Et puis donc je fais le job, puis j'en ai une autre, et puis une autre, et puis au bout d'un moment, ma femme me dit mais attends, ça va durer combien de temps? Je dis, t'as tout automatisé pour qu'on soit libre, et puis au final, tu passes ton temps à automatiser le business des autres, enfin ça va pas le faire. Enfin, combien de temps ça va durer? Parce que tu as fait tout ça pour qu'on soit libre, et puis au final, tu travailles tous les jours, même le week-end. Enfin, tu sors plus pour pouvoir tenir les délais. Donc au final, on n'a plus de vie. On a de l'argent, mais on peut rien en faire, puisque du coup, on reste cloîtré à la maison. Donc, combien de temps ça va durer? Et effectivement, ça m'a fait un petit peu réfléchir, et je dis ouais, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. Et j'avais toujours des demandes en fait continuellement, donc j'ai réfléchi, ben, j'ai dit on va, je vais leur apprendre en fait comment automatiser eux-mêmes leur business. Hum, hum. Au lieu que ce soit moi qui le fasse, ben, je vais leur expliquer comment ils vont pouvoir le faire par eux-mêmes. Voilà comment je suis arrivé, on va dire, en tant que formateur et coach en automatisation. Euh, Au lieu de moi travailler pour eux, ben, j'ai décidé de leur enseigner comment ils allaient pouvoir le faire par eux-mêmes. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à aussi distribuer carrément, parce que ce que les gens voulaient, euh, c'était euh, c'était pas forcément. Alors là, je parle pas des compagnies de marketing de réseau, je parle plutôt des personnes qui y travaillaient. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était avoir vraiment le côté clé en main, en fait. Ouais. Les compagnies, elles voulaient savoir comment faire pour pouvoir mettre en place, elles avaient les moyens, mais après, les personnes, ce qu'ils voulaient, c'était avoir le truc clé en main, quoi. C'est savoir comment mettre en place pour eux-mêmes leur propre business. C'était trop technique, c'était trop compliqué, et ce qu'ils voulaient, c'était du clé en main. Donc, j'ai commencé en fait à distribuer mes propres business, à vendre mes propres business clé en main pour, voilà, en gros, tu copies-colles, et puis tu as ton business à la fin sur une thématique bien précise. Et puis voilà, j'ai commencé à me créer une seconde activité, on va dire, dans ce domaine-là. Et puis ça a bien plu. Les personnes étaient relativement contentes. T'en es la preuve. Oui, bien sûr. Bah, moi, ce que je disais tout à l'heure, enfin, il y a des formations qu'on voit dans le marketing un peu partout, même à la fac ou dans les écoles, on vous apprend ça. Mais je pense que ceux qui sont tombés dedans depuis tout petit, on va dire ça comme ça, eh ben ils ont une compétence qui leur est beaucoup plus poussée que ce qu'on peut apprendre. Des fois, je discute avec des gens, ah, je fais une formation de marketing. Ah oui, t'apprends quoi? Et en fait, on parle très peu d'automatisation. Et puis, je pense que ce monde-là de l'infoprenariat, moi je l'ai connu à peu près en 2007 à l'époque de un TPE où
où j'étais pas du tout actif, mais je connaissais un petit peu, mais ils avaient déjà une très grande avance par rapport au monde qu'on vit aujourd'hui, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a des gens on apprend énormément de choses, quoi, parce c'est des formations qui est assez complète. Après, oui, bien sûr, il faut travailler parce que même si on a quelque chose clé en main, il faut tout mettre en place, etc. Ça demande du boulot quand même. Les gens, ils se disent que ça demande pas de boulot, mais des fois, moi, je m'en souviens pour ton premier lancement, je me suis couché à 5 heures du matin et après, j'ai pas dormi. J'ai dormi peut-être 1 heure parce que j'attendais de voir comment ça tournait, mais c'était assez... Donc, bah, ouais, c'était ce monde. Alors, c'était vraiment une période relativement faste. Et surtout, ce que moi j'apprécie dans ce que je donne, c'est éviter le plus possible du blabla en fait. Moi, je suis très tu connais un peu ma méthode, mais je suis très dans le passage à l'action en fait. Je suis pas juste pour expliquer une méthode puis c'est bon, si la personne ne réussit pas, bah, c'est qu'elle a mal fait et puis basta. Donc moi, je suis plus dans le concret et de faire en sorte que les gens aient des résultats. Donc, je suis plus dans le passage à l'action. Et c'est comme ça aussi qu'on est arrivé au concept vraiment de la cash machine. C'est que à force justement de faire des business clés en main, bon, j'ai la chance aussi, hein, tu connais Jonathan, qui est aussi, comme toi, un de mes anciens élèves, qui est maintenant mon bras droit dans le business. Et pareil, en fait, c'est pour l'anecdote, hein, cette nouvelle version de la cash machine, c'est aussi un peu grâce à lui, puisqu'il y a 1 an de ça, hein, il m'a dit, mais David, dans la première version de la cash machine que tu connais, il y a un business et après il y a 2, 3 autres business qui étaient en bonus, mais ces business-là fonctionnaient indépendamment l'une de l'autre et vous aviez qu'un seul business en fait indépendamment. Alors que là, lui, il me disait, ouais, mais toi, ce que tu as fait, c'est, t'imagines quelqu'un qui rentre dans ta base pendant 3 ans, tu vas leur proposer des produits pendant 3 ans. Ton système, il tourne pendant 3 ans non-stop. Quasiment en automatique, quoi. Non, mais c'est pas quasiment, c'est tout en automatique. Mais quelqu'un qui rentrait dans ma base de données aujourd'hui, ben, en fait, il est accompagné pendant 3 ans. Et il a dit, mais c'est ça qu'on veut, nous. On veut la même chose, quoi. On veut ça. On veut pas juste des miettes, quoi. Ce qu'on veut, c'est la même chose que toi. Ouais. Et donc, c'est comme ça que, du coup, on est parti. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille dessus. Et en plus, parce que j'en entends toujours parler de la V2, parce que j'assiste même si des fois je les suis en replay, j'entends toujours la V2, même des fois de temps en temps je t'envoie un petit message alors, et c'est vrai que ça fait un petit moment que vous travaillez dessus, quoi. Tout à fait. Donc, on a tenu compte, on va dire aussi, ça aussi c'est quelque chose de très important que malheureusement beaucoup de personnes ne font pas forcément. C'est déjà de tenir compte des avis des clients déjà, de savoir qu'est-ce qu'ils attendent du produit, qu'est-ce qui leur a pas plu, qu'est-ce qui leur a plu, qu'est-ce qu'ils n'ont pas forcément compris, et puis on améliore. Et donc, ça a été aussi le cas, hein, parce que si on a travaillé dessus depuis autant de temps, c'est que on a recueilli, on va dire, tous les défauts. Donc, les défauts, c'était aussi une incompréhension entre comment automatiser son business, du business clé en main de la cash machine. Et du coup, on a décidé vraiment d'aller à l'essentiel, moins technique, moins stratégie technique comme c'était le cas dans la première version, et beaucoup plus concret, beaucoup plus rapide à mettre en place, hein. On était sur 6 mois quasiment de mise en place sur la première version. Là, on est sur même pas 1 semaine d'installation. Donc, on a vraiment travaillé pour que ce soit le plus rapide possible à mettre en œuvre. Et puis 4 fois plus, même pas, hein, 5 fois plus vite, même plus. C'est ça. De 6 mois, on est passé à 1 semaine de montage et d'installation. Alors après, c'est moins. Alors c'est différent en fait. Je ne vais pas dire que c'est moins technique parce que c'est aussi très technique, mais c'est moins technique pour vous en fait. Il y a moins de choses techniques à mettre en place pour vous, mais le concept est très technique. Sauf que
Maintenant, c'est importé directement clé en main, alors qu'avant, il y avait plus de choses à mettre en place. Donc, du coup, On on a apprenait aussi peut-être plus simplifié. de choses aussi, quoi, du coup. Voilà, donc là, avant, il n'y avait qu'un seul produit. Là, maintenant, on est sur une quarantaine de produits. Ouais, Il y avait une ou deux pages de capture. Bon, maintenant, on est rendu, il y a 40 pages de capture c'est énorme. pour, Et moi, quand enfin, j'ai 20 vu pages, ça, pardon, 20 pages de capture pour une vingtaine de produits différents pour avoir 20 sources de rentrée de leads. Et puis derrière, il y a plus de 200 emails. Enfin voilà, on est vraiment sur une machine qui va tourner pendant plus de 9 mois. Donc, c'est-à-dire un prospect qui va rentrer dans ta base aujourd'hui, pendant 9 mois, il recevra des, euh, des ouais, différents produits. des différentes promotions, des Voilà, emails. toutes les semaines, en fait, il recevra une nouvelle proposition d'un nouveau produit avec du contenu riche où il va apprendre plein de choses toutes les semaines. Ça, Et c'est du génial hein, dans ce métier-là. Moi, c'est une des raisons qui m'a donné envie de faire ce métier-là. Parce que bon, du coup, je suis webmaster, je fais la réalisation de sites et Internet, et en même temps, je suis webmarketer. Mais dans le métier du webmarketer, ce qui est génial, c'est qu'on apprend tous les jours des choses, quoi. Il y a des choses intéressantes, quoi. Et c'est vrai que c'est des opportunités où, voilà, tous les jours, tu vas lire quelque chose. Hop, tiens, j'ai appris ça. Je sais maintenant comment faire ça. Et ça, c'est génial. Et en plus de chez toi. C'est ça. Et c'est très enrichissant. Et même moi, hein, encore aujourd'hui, tout évolue. Hmm, Les concepts évoluent, la technologie évolue. hmm, Donc, même moi qui a 20 ans hmm. de, D'expérience. de business et d'expérience derrière, j'en apprends toujours tous les jours. Donc, ça cesse jamais. Et je vais juste revenir par rapport à un truc qui est super intéressant parce que moi en fait si tu veux quand j'ai fait ta formation du coup la cache machine V1 et ben en fait j'ai appris des compétences que j'avais pas avant et je pense à un truc tout bête d'utiliser Learning Box que je connaissais mais ou même SG Autorépondeur qu'on connaissait mais que finalement on maîtrisait pas et en fait grâce à ta formation j'étais apte à dire bah ouais de mettre même sur mon CV je sais utiliser Learning Box et ça c'est génial parce que ça te permet de trouver d'autres clients qui utilisent ce système là qui ont pas forcément enfin globalement ils ont tous quelqu'un qui les aide à utiliser mais à un moment donné ils ont peut-être besoin de gens qui utilisent ces systèmes là et qui sont en fait des nouvelles. Enfin, alors les autorépondeurs, il est quand même assez ancien. Et d'ailleurs, l'Airlingbox aussi, hein, d'ailleurs. Mais je crois qu'SG, il est plus ancien que l'Airlingbox hein, de mémoire. Mais du coup, on apprend à utiliser ces outils qui sont des très bons outils quoi, pour travailler et pour mettre en place plein de choses quoi. Tout à fait. Donc, alors il y a une formation, donc la formation Magic Ultimate, où là on va rentrer un peu beaucoup plus dans les détails. Donc là, Mm. on a une formation où on va expliquer en détail comment fonctionne l'Ornibox, comment automatiser grâce à l'Ornibox, comment utiliser SG Autorépondeur et comment travailler sur SG Autorépondeur. Et on a aussi Zapier, enfin bref, on a tous les systèmes Parce que d'automatisation. tous ces outils-là, ils communiquent entre eux. Hein. Enfin, c'est pour le public, parce que moi, je sais qu'ils se communiquent entre eux, mais les gens qui nous écoutent, voilà, l'objectif est d'avoir des outils qui communiquent entre eux de façon automatisée, de manière à ce que ça puisse de dégager du temps, quoi. Exactement. Donc, Ah, ce j'ai qui bien nous appris la permet, leçon. voilà, c'est très bien, tu vois. Et ouais, c'est ce qui permet, par exemple, on a une transaction qui se fait et automatiquement, elle sera saisie comptablement dans notre logiciel. Et puis en fin de mois, on peut envoyer automatiquement un export au comptable. Et donc, du coup, on s'occupe de rien. Les systèmes s'occupent de tout à notre place. Donc, alors l'automatisation, alors j'en parlerai un petit peu plus en détail dans une conférence. Mm. Mais en gros, on va pouvoir, on va dire, soulager, quand on a une entreprise, on va pouvoir soulager, on va dire, le travail de la secrétaire pour qu'elle puisse faire des choses beaucoup plus efficaces et rentables. Et du coup, on va pouvoir optimiser vraiment sa société Mm. parce qu'on va vraiment pouvoir laisser la place à son personnel à faire des choses à haute valeur ajoutée. Et tout Ouais. ce qui est tâches
par exemple juste de la saisie, par exemple, et bien ça, on peut laisser un système automatique faire ça, en fait. Ça n'apporte rien, en fait. Il n'y a pas de valeur ajoutée à tous les jours faire de la saisie. Donc, un système automatique peut très bien le faire. Par contre, faire quelque chose de valeur ajoutée, euh, ben, c'est ce qui va permettre de pouvoir vraiment avoir un plus dans la société et de pouvoir améliorer, par exemple, je sais pas moi, certaines choses, faire certaines tâches, faire des améliorations, faire apporter des choses beaucoup plus performantes que du coup, ils n'ont pas le temps de faire normalement puisque tous les jours, ils sont occupés à faire des tâches récurrentes. Et c'est ça, l'automatisation. Souvent, on a peur de l'automatisation en disant ça va remplacer l'humain, alors que, en fait, non. L'automatisation sert à améliorer l'humain. C'est-à-dire que on va pouvoir déléguer à l'automatisation des choses qu'on fait tous les jours qui n'a aucune valeur ajoutée, pour que l'humain fasse de la valeur ajoutée et uniquement de la valeur ajoutée. Oui, et puis en plus, ça décharge sur des tâches qui peuvent être fatigantes à force de répéter. Et puis ce qui est intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ah bah t'as automatisé quelque chose, ah bah il y aura moins de boulot. Bah en fait non, c'est juste comment dire, on optimise les choses pour qu'elles soient mieux quoi. Et c'est vrai que c'est important de le comprendre, parce que moi je m'en souviens dans mon ancienne dans l'ancienne boîte où je travaillais, bah quand on parlait d'automatisation tout de suite, ah bah non c'est un boulot en moins, mais oui, mais à un moment donné, à force de répéter les choses, bon. Ça permettait de dégager du temps pour faire d'autres choses, quoi, ce qui était super intéressant. Et du coup, oui, j'avais une autre petite question justement par rapport comment dire, aux gens que t'as pu rencontrer, mais est-ce que, enfin, quel est le type de public que ça s'adresse en fait, tes compétences? C'est des entrepreneurs, c'est des investisseurs, c'est des gens qui sont comme moi, qui sont indépendants, qui veulent apprendre des choses et mettre en place leur business sur Internet. J'imagine que tu as une large panoplie de public, quoi. Tout à fait. Alors, normalement, dans le marketing, on explique qu'il faut avoir une seule cible et ce qu'on appelle des avatars, un persona, un profil type, et on reste focus sur ça et on évite de s'étendre et de s'adresser à tout le monde quand on s'adresse. Donc, c'est vrai et c'est faux. Et en fait, je vais donner une conférence où vous aurez, je communiquerai à Georges les dates de cette conférence-là, où dans cette conférence, je vais parler un petit peu d'automatisation et surtout de cette fameuse cash machine, donc de ce fameux business clé en main. Et ce que j'ai fait en fait, c'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé, on a mis plus d'un an pour essayer de répondre à tout le monde. Alors, à tout le monde, mais pas avec le même discours. Ça veut dire qu'on va pouvoir s'adresser à tout le monde. Si vous êtes investisseur, eh ben, on va pouvoir vous mettre en place la cash machine, une cash machine, ce dont on parlait tout à l'heure, avec 40 business, une solution qui va tourner pendant 9 mois. Vous n'avez pas le temps de vous en occuper, vous n'avez pas le temps de la mettre en place. On va pouvoir la mettre en place pour vous. On va pouvoir même s'occuper de la publicité pour vous. En gros, vous faites un chèque et tous les mois, vous touchez des commissions. Donc, on va vraiment pouvoir répondre à la demande des investisseurs. Si vous êtes entrepreneur, eh ben, on va pouvoir. L'idée du business clé en main ne vous intéresse pas, puisque vous avez déjà votre propre business. Eh ben, on va pouvoir vous expliquer comment automatiser votre business et comment vous allez pouvoir performer, comment voir aussi découvrir ce que l'automatisation peut vous apporter. Et ensuite, on a aussi les personnes qui cherchent à avoir un revenu complémentaire ou qui souhaitent se lancer, développer une activité sur Internet. Et bien là, on va, avec le business clé en main, vous allez pouvoir mettre en place, tout comme toi, Georges, et ben, mettre en place la cash machine par eux-mêmes et découvrir ce monde du travail sur Internet avec une garantie à la clé, une garantie de résultat. Donc, on n'a pas une garantie de satisfait ou remboursé au bout de 14 jours, mais vraiment une garantie d'un an de résultat. C'est-à-dire, en gros, si vous ne gagnez pas d'argent, je vous rembourse. Je vous la fais rapide, mais c'est ça. Donc, on va vraiment pouvoir s'adresser à
à tout le monde. Donc, des investisseurs qui souhaitent juste encaisser, où on va pouvoir s'occuper de tout, puisqu'ils n'ont pas le temps. Moi, ma machine qui dure 3 ans, que je vous ai parlé tout à l'heure, quand j'investis 1 euro en publicité, j'en gagne 113 au bout de 3 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, j'ai gagné 113 euros sur chaque euro que j'ai investi. Donc, c'est pour vous donner à peu près l'image. Dans l'immobilier, jamais ça vous arrivera. Vous n'aurez jamais un taux de rendement aussi élevé. Alors, c'est du temps en fait, c'est exponentiel, hein, puisque on a des personnes qui rentrent tous les jours dans notre machine, mais comme après derrière on ne refait plus de publicité pour les personnes qui sont rentrées, après le système qui fait la promotion en interne, et ben du coup, imaginez pendant 3 ans, on a fait la promotion toutes les semaines d'un nouvel outil qui nous a strictement rien coûté. Donc chaque euro rentré, c'est du cash instantané. Donc c'est le rapport, le ratio est énorme par rapport à l'investissement en temps et financier de l'immobilier. Ouais, bah, c'est clair. Et puis c'est vrai que et puis ça te coûte, c'est beaucoup plus abordable d'investir. Bon après bien sûr faut s'y connaître, mais je sais qu'il y a des gens, ils investissent un peu dans des secteurs différents. Et ça, c'est à mon sens une nouvelle façon d'investir moderne, hein, Bah, surtout la solution où on s'occupe de tout. Si on s'occupe de faire la publicité, enfin de monter la machine, de faire la publicité, on s'occupe de tout. Pour l'investisseur, ben, il a juste un chèque à faire, on va dire, et puis derrière, on s'occupe de tout, quoi. Donc, et le chèque, il est bien inférieur à celui d'un patrimoine immobilier. Donc, beaucoup plus rapide, ça coûte beaucoup moins cher. Et c'est beaucoup plus rentable sur le long terme. Donc effectivement, la solution de l'investissement est extrêmement rentable. Après, il y a les personnes qui veulent juste un business clé en main. Donc là, elles vont passer une bonne semaine pour mettre en place le système et puis découvrir la publicité, alimenter la machine. Ah, moi j'ai hâte, hein. Moi j'attends que ça de découvrir la V2. J'ai vu ce qu'il y a dedans. J'étais en train de réfléchir le soir même quand j'ai appris ça. Je dis ouais, pas mal de choses. Comment on va faire? J'étais comme un fou quoi. Donc tu parlais de 1 TPE, donc on est sur une méthode d'affiliation sur les produits. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir vos propres produits, on vous donne vraiment tout clé en main. Et du coup, donc là on va travailler donc avec 1 TPE, mais on va travailler avec 4 plateformes d'affiliation, c'est-à-dire que vous aurez 4 sources d'argent en fait. C'est-à-dire on va sécuriser ça. On ne sait pas, jamais à l'abri d'un problème. Et du coup, même s'il y a une plateforme qui paye pas ou qui a un problème pour payer ou on ne sait pas ce qui peut se passer, et voilà, vous aurez 3 autres sources pour alimenter. Donc du coup, vous serez jamais à court. Enfin voilà, on va sécuriser aussi tous vos gains et avoir une multitude, comme on dit, on met pas tous ses œufs dans le même panier. Et ben là, on a vraiment, c'est l'image parfaite pour la cash machine. Ok, c'est super. Bah écoute, je pense qu'on s'est dit pas mal de choses. Donc du coup, pour ce lancement, il y aura donc des conférences. Il me semble que tu vas aussi faire des démos sur un petit peu ce que c'est la cache machine V2, entre autres le fameux Alors, voilà. chatbot et des choses comme ça. Prochainement, donc je donnerai à Georges les dates de la conférence qui vous retransmettra derrière. Et donc oui, vous allez apprendre plein de choses. Donc ne ratez pas cette conférence. Vous allez vraiment avoir du haut niveau. Vous allez découvrir vraiment ce qu'est la cash machine, comment elle fonctionne, ce qu'est l'automatisation, qu'est-ce que l'automatisation va vous apporter. Je vous donnerai 3 anecdotes et puis je vous parlerai de mes résultats, mais pas forcément que mes résultats.
vous verrez les résultats de Georges, vous verrez les résultats d'Audrey, vous verrez les résultats de plein de gens qui ont réussi avec la première version de la cash machine. Donc, on le rappelle, la première version de la cash machine, on parle de un seul et unique produit sur la cash machine et vous allez voir des résultats extraordinaires des personnes qui n'avaient qu'un seul produit à vendre. Là, on parle de 40 produits. On parle de la première version de la cash machine, on parle de une semaine d'animation. Là, on parle de 9 mois d'animation. Donc, c'est même pas du puissance 10. C'est-à-dire que tout ce que vous avez tout ce que vous allez voir comme résultat, ce que vous aurez avec cette nouvelle version, c'est puissance 10. C'est même plus que ça. C'est juste monstrueux. Cette nouvelle version est juste monstrueuse par rapport à la première version où déjà beaucoup de personnes avaient des résultats énormes. C'est rien par rapport à cette nouvelle version. En plus, bon, enfin, il y a il y a un travail de fond, hein. Ça veut dire qu'il y a aussi t'as travaillé avec des copywriters, des gens qui ont fait des super belles pages de capture, j'imagine, et des choses comme ça. Ben, c'est près de 100 000 euros investis Ouais, pour cette pour cash les gens, machine. tu m'étonnes. Exactement. C'est-à-dire que si vous vouliez monter vraiment, vous vouliez reproduire par vous-même cette cash machine, vous avez pour 100 000 euros d'investissement. Parce que Je c'est vous le vrai que dis. ça coûte cher, hein. Je regarde un petit peu les tarifs, les différentes prestations. C'est pour le contenu, en tout cas, que tu vas livrer, qualité rapport prix, mais on est très, enfin, moi, en tout cas, aujourd'hui, je pourrais pas investir peut-être un jour, mais pas là. Ben, rien que les 200 emails que je vous donne, les 200 emails que je vous donne m'a coûté 30 000 euros de prestation. Ouais. Voilà, ça vous donne une idée à peu près de ce que vous allez pouvoir découvrir lors de cette conférence. Ouais. Ouais, de toute façon, bah, je suivrai, enfin, je ferai partie de cette aventure du coup, et surtout, bah, je suis en train aussi de préparer mes bonus que je donnerai aux gens, parce que là, du coup, faut vraiment avoir des très bons bonus et faut un accompagnement. Moi, j'avais accompagné des gens à l'époque enfin, à l'époque de la V1, et parce que c'était aussi une façon à moi de prouver bah, que je savais faire et que quand quelqu'un avait un petit problème sur un formulaire ou enfin, même plus loin que ça, hein, je les aidais, mais effectivement, ça va être à mon avis du très très lourd. Enfin, c'est même pas mon avis, ça va être du lourd. Et puis, bah, j'espère que les gens, bah, ils viendront assister déjà rien que voir ce que c'est, parce que c'est tout simplement génial, quoi. Tout à fait. Ok, bah David, bah écoute, bah merci beaucoup de m'avoir accueilli pour cette interview qui a duré à peu près 40 minutes, ce qui est pas trop mal. Pour ma première, je suis content. J'en ferai probablement d'autres du coup, parce que quand on prend goût à ce genre de choses, bah on y va. Bah n'hésitez pas. Donc je mettrai tous les liens en fonction de cette vidéo. Elle passera pour que vous puissiez recevoir les informations que David me donnera. Et puis, bah, écoutez, bah, David, bah, bon lancement. Merci. Et puis, bah, on se dit à bientôt. Oui, tout à fait. Donc, ben, merci Georges aussi moi, ça me fait vraiment plaisir hein, d'avoir des anciens clients. Alors, tout le monde ne peut pas avoir cette chance, donc je savoure la chance ben, d'avoir un de mes clients qui est devenu mon bras droit, d'avoir un client, un de mes anciens clients qui m'interviewe. Donc, ça me fait plaisir de vraiment voir ben, mes padawans, on va dire, C'est ça. réussir réussir et prendre leur envol. Donc c'est vraiment une Ah, moi, quand fierté. je pense automatisation, je pense tout de suite à toi, hein. Je sais pas, Ben, moi, je pense que hormis l'argent et tout ça, je pense que la plus grande fierté d'un formateur et puis voilà, c'est de voir les résultats, de voir ses élèves réussir. Je pense que c'est la plus grande fierté qu'on peut avoir. Voilà, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, l'argent n'est pas forcément une leitmotiv, hein, c'est un moyen, mais la plus grande fierté, c'est de voir réussir et de voir tout le monde réussir. Je pense que c'est la plus grande fierté
d'informateurs et Oui, puis en d'inconnus. plus, on se fait des liens avec des gens qu'on connaissait pas, on rencontre de nouvelles personnes et c'est super enrichissant, quoi. C'est clair. Ok, Voilà, bah, écoute, merci Georges, de et rien. puis merci à tous de m'avoir écouté. Ça Et à marche, bientôt merci. pendant cette conférence. Ne la ratez pas. Ah, Vous, surtout pas. De toute façon, voilà, je je vais pas vous vous lâcher. garantis que vous ne le regretterez pas. Ça marche, merci, ciao, ciao. Bye bye.